Bonjour à tous, ici Penarctos. Alors voici cette deuxième vidéo pour un second conte sur cette chaîne, et le conte sera le conte de l'oiseau coloré. Alors le conte commence, comme presque tous les contes, avec un personnage. Ce personnage-ci, cette fois-ci, c'est un marchand. Un riche marchand qui vit dans les contrées de l'Est. Ce marchand se promène de village en village et acquiert des objets de valeur. Des bibelots, des œuvres d'art, des trophées, toutes sortes d'objets, ayant toutes sortes de valeurs, et, surtout, il en fait l'acquisition dans le but de les exposer chez lui, dans sa villa d'une grande beauté. Un jour qu'il se promène d'un village à l'autre, sur la route, il remarque une forme blessée sur le bord de la route. Alors il demande à son chauffeur d'arrêter le cocher. Il descend du cocher et va voir la forme blessée. Et c'est là qu'il voit un magnifique oiseau. Un oiseau comme il n'en a jamais vu. Un oiseau coloré, portant presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en dégradé graduel le long de ses ailes, de ses plumes, de sa longue traîne. Il le trouve si magnifique qu'il en est immédiatement charmé, mais il remarque surtout que l'oiseau est blessé. Son aile droite semble avoir un angle étrange, et ses pattes sont recroquevillées. Il respire et semble vivant, mais bouge très peu. Il se dit que l'oiseau doit être blessé, évidemment. Alors, il se propose de le recueillir. Évidemment, il garde une certaine distance. Il ne faut pas s'approcher de n'importe quel oiseau qu'on voit. Ceux-ci peuvent être effrayés et se défendre. Alors il décide de s'approcher tranquillement, en mettant ses deux mains. Il s'approche. Il s'approche. Et finalement, il réussit à prendre l'oiseau et à l'amener dans son chariot. L'oiseau en question ne réagit pas beaucoup. Il est sur le bord de la mort, il n'a pas mangé ni bu depuis des jours. Il est surpris en fait de ne pas avoir été dévoré déjà par des charognards. L'homme en prend soin, le ramène chez lui, le pose sur une petite table, lui installe une petite branche d'arbre, fait venir tous les médecins qu'il connaît pour qu'il puisse s'occuper de l'oiseau. Il fait construire une magnifique cage en or, aussi grande que possible, qui prend littéralement un quart de sa villa. L'oiseau devient sa pièce maîtresse. C'est celle qu'il préfère. Il n'y en a pas d'autre qui viennent chercher son cœur avec autant de véhémence. Au bout d'un certain temps, l'oiseau guérit. Et il se montre de plus en plus affectueux avec le marchand. Il est définitivement reconnaissant. Il a de la nourriture, il a un toit, il est, somme toute, plutôt bien. Et le marchand finit par se rendre compte qu'il peut développer une meilleure et meilleure relation avec son oiseau. Mais l'oiseau garde toujours un secret au marchand qu'il ne lui dit pas. L'oiseau fait partie d'une rare espèce d'oiseau des contrées du Sud, et il sait parler. Il comprend même ce qu'il dit, jusqu'à une certaine limite. Et il ne sait pas s'il doit le partager au marchand. Bien évidemment, il est reconnaissant, il apprécie le marchand, mais il ne le sait pas s'il peut lui faire confiance. Après tout, ils ne sont pas de la même espèce. Alors pour l'instant, l'oiseau garde ça de son côté. Et, à fur et à mesure que le temps avance, il devient de plus en plus triste. Jusqu'à un certain point où l'homme se met à lui faire préparer des repas de plus en plus complexes. Il lui fait apporter des poissons entiers frais depuis la rivière. Il lui fait préparer des spectacles d'artistes danseurs et toutes sortes de choses. Les mets les plus succulents, les spectacles les plus vivifiants n'ont aucun effet sur ce pauvre oiseau. L'oiseau reste magnifique. Les gens sont encore prêts à se déplacer sur des kilomètres, et ce seulement pour l'observer depuis l'extérieur de la maison, puisque depuis que l'oiseau est triste, son maître, le riche marchand, ne veut plus laisser personne entrer, de peur de rendre l'oiseau encore plus désespéré. Un jour, un bon matin, alors qu'il nettoie la cage de l'oiseau, celui-ci décide de finalement lui parler. Le marchand est surpris. Mais mon oiseau parle. L'oiseau lui confirme que oui, il sait parler. Et il lui dit: je ne suis pas heureux. J'aimerais que tu trouves d'autres oiseaux comme moi. Peut-être qu'ainsi je serai heureux. Le marchand est embêté. Il dit: j'ai traversé presque la terre entière. J'ai voyagé dans des contrées lointaines. J'ai parlé à des dizaines de gens et vu tellement d'animaux que je n'ai pas le souvenir de chacun d'eux. Et pourtant, tu es le seul membre de ton espèce que j'ai jamais vu.
L'oiseau reste un peu troublé de cela, mais ne lâche pas le morceau. Il lui dit « J'aimerais vraiment beaucoup que tu trouves d'autres membres de mon espèce. » Le marchand lui dit « D'accord alors, d'où viens-tu » Et l'oiseau lui répond « Je viens des lointaines contrées du sud. » Le marchand se dit « Eh bien, je peux toujours me lancer dans un voyage. Je vais m'assurer qu'on te laisse tout ce dont tu as besoin. » L'oiseau est reconnaissant et laisse le marchand partir. Avant que le marchand parte, il lui dit une dernière chose. « Une fois que tu auras vu mon espèce, je veux que tu leur poses 2 questions. Déjà, est-ce que l'un d'eux peut venir avec toi pour pouvoir m'accompagner? Et sinon, quel est le secret du bonheur? » Alors le marchand part dans les contrées du sud. Un très long voyage. Il cherche. Il apporte un croquis de son oiseau. Il le décrit à autant de personnes qu'il le peut. Des petits rois de contrées lointaines aux grands empereurs, en passant par les marchands, les bibliothécaires et les libraires, tout ce qu'il peut trouver. Personne ne semble avoir vu son oiseau. Jusqu'au beau jour où il est en train de faire la description à un marchand de rue et qu'un clochard, sur le coin, assis dans son tonneau, prenant l'ombre du soleil, lui dit « Moi j'ai déjà vu ton oiseau. Va dans le champ là. Marche 3 jours sans t'arrêter. Et puis un jour tu verras un arbre si grand qu'il faudrait 100 hommes pour en faire le tour, se tenant main dans la main. Un arbre si grand que même le plus grand grimpeur de toute l'humanité ne pourrait en atteindre le sommet. Un arbre si grand que lorsqu'on est en dessous, le soleil est caché du matin au soir. » Le marchand, le riche marchand, se dit « Un tel arbre ne doit pas être si difficile à trouver. » Alors, il se lance et il marche dans les contrées désertiques du sud, dans la direction indiquée par le clochard. Il se demande pourquoi il lui a fait confiance. Pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout des 3 jours et 3 nuits, il est sous le bord de la déshydratation, il a presque plus de provisions, et il se demande s'il sera capable de faire le chemin du retour. Quant à l'horizon, finalement, il aperçoit l'arbre en question. L'arbre est immense, tellement gigantesque qu'effectivement, il faudrait une centaine de personnes pour en faire le tour, se tenant main dans la main. Si grand qu'effectivement, si on se tient dessous, on ne peut avoir de soleil sur nous du matin au soir, et qu'il est inimaginable de grimper au sommet. Surtout que le tronc gigantesque n'a pas de branches au bas. Il s'approche de l'arbre et il remarque effectivement que les reflets du soleil, venant du loin, illuminent plusieurs formes qui semblent ressembler à des oiseaux multicolores à son sommet. Il fait signe aux oiseaux. Les oiseaux ne réagissent pas. Et finalement, il se met à crier et il dit « Je sais que vous parlez. Je sais que vous parlez parce que chez moi, j'ai un de vos confrères. » Et là, un des oiseaux descend sur la branche la plus basse. Pas suffisamment basse pour que quelqu'un puisse y grimper, mais suffisamment basse pour qu'ils puissent converser. Alors ils entament une discussion, et le marchand raconte toute l'histoire. Comment il a trouvé l'oiseau, blessé sur le bord d'une route. Comment il l'a ramené chez lui, comment il s'en est occupé, comment il l'a chéri, comment il lui a construit un abri, et comment l'oiseau, au bout d'un certain temps, s'est mis à devenir de moins en moins heureux, et comment cet oiseau lui a demandé d'aller trouver ses pères, et demander à ses pères si l'un d'eux voulait venir vivre avec lui, chez lui, et son magnifique oiseau. Évidemment, dès qu'il lui posait la question, l'oiseau lui répondit non. Bien sûr qu'on ne viendra pas. Alors le marchand dit « Je comprends. Personne ne veut partir de chez soi, j'imagine. » Mais il dit « Mon oiseau avait une autre question. Quel est le secret du bonheur? » Et au moment où il pose cette question, à son grand effroi, tous les oiseaux de l'arbre tombent au sol, comme morts. Ils sont immobiles. Le marchand se met à appuyer sur eux, à essayer d'obtenir une réaction. Absolument rien. Les oiseaux sont parfaitement figés. Le marchand est effrayé. Il ne sait pas trop quoi prendre de cette information. Il vient de demander le secret du bonheur à un groupe d'oiseaux et il a l'impression d'avoir commis un génocide sur leur espèce entière. Tous les oiseaux sont tombés au sol morts. Il court pendant encore 3 jours et 3 nuits. Il revient au village. Il remercie le clochard, qui est encore au même endroit. Il fait ses bagages, il achète des provisions et il retourne chez lui. Quand il arrive chez lui, son oiseau l'attend avec espoir.
Est-ce qu'un de mes confrères a voulu t'accompagner? Il lui demande. Le marchand lui répond que non, aucun d'eux. Le marchand semble étrangement réticent à répondre. Il semble un peu triste. L'oiseau lui demande alors, est-ce qu'ils t'ont donné le secret du bonheur? Le marchand dit non. Il refuse de répondre pendant quelques jours. Au bout d'un certain temps, l'oiseau devient de plus en plus triste, alors le marchand lui dit « Je m'excuse, mais je vais te dire la vérité. » Alors il lui raconte. Quand j'ai demandé à tes confrères quel était le secret du bonheur, ils y sont tous tombés au sol, probablement raides morts. Et au moment où il dit ça, son oiseau tombe de sa petite branche en or, dans sa magnifique cage en or, au sol, et cesse de bouger. Le marchand est effrayé. Il s'empresse d'ouvrir la cage, et il se précipite vers son oiseau. Et juste avant qu'il arrive à l'oiseau, vite, se met à gigoter, s'envole, passe par la porte ouverte et s'enfuit, pour ne plus jamais revenir. C'était le conte de l'oiseau coloré, avec Penarctos. Alors je vous redis merci d'avoir écouté cette vidéo, et à bientôt pour d'autres contes.